Michi Yatzal Ilech, Nunbet Amoud Aleph, n'est-ce pas? Oui, la Mishnah. Oui. La Mishnah, Michi Yatzal. 50. Michi Yatzal Ilech. Nun Amoud Bet. Nun Amoud Bet. Non, Aleph, C'est ça? Nun Aleph ou Nun Bet? Nunbet Amoud Aleph. Ah, Nun Nun Bet. Bet Amoud Aleph. Amoud Aleph. Michi Yatzal Ilech. On a dit, on a expliqué dans la Mishnah qui a précédé, la Mishnah qui a précédé nous a expliqué quelque chose d'intéressant. Le seul qui peut dire par sa parole, je vais être dans tel endroit sans mettre du pain, c'est le pauvre. Le riche, non. Le riche ne peut pas faire ça, il n'a pas cette opportunité. Un homme pauvre, il peut dire, quand il sort en dehors de la ville, il arrive de loin, il dit, ma shvita, ça sera sous tel arbre, il a le droit, c'est admis. Mais un homme riche, non, il a besoin ou d'aller là-bas physiquement avec ses pieds, ou d'envoyer quelqu'un qui met du pain là-bas. Ah, il y a des alertes Maintenant- différentes entre le riche et le pauvre dans Oui, ce cas-là. oui. C'est pas normal. Oui. Tu n'es pas là, Judith. Ah, je n'étais pas là. Non. C'est-à-dire, il faut que je fasse ma... Alors il dit, Ok. alors la Mishnah maintenant elle nous dit comme ça, regardez, elle parle de quelqu'un qui est sorti et il a envie d'aller dans sa destination, mais il a eu un problème, donc il a dû retourner en arrière. Qu'est-ce qu'il fait? On va voir. Mishi yatzal ilech be'ir sheme'arevin ba. Il est parti dans sa route d'une ville où on a l'habitude de faire un hirouv, c'est-à-dire la ville elle est loin, plus de 2000 à 4000, c'est-à-dire qu'il peut mettre un hirouv au milieu. Donc la ville, elle fait un hirouv pour pouvoir faire cette distance. Vers Ziro Chavero, son ami lui a dit, il fait très froid, il y a des terroristes en route, il y a quelque chose, tu vois. Et il a dû retourner. Vers Ziro Chavero. Il est retourné dans sa ville et il a dit, ma shvita, elle est à la fin de tel endroit pour qu'il puisse quand même repartir là-bas pendant Shabbat. Il a dit, Hu mutar lilech, vechol bnei ha'ir asurim, divrei Rabbi Yehuda. Lui, il a le droit d'aller parce qu'il a dit quand même si son ami lui a dit, il y a des lions, il neige, oui. Il a dit quand même, j'ai ma shvita. Donc il a dit. Et lui, il est considéré comme un hani. Mais tous les gens de la ville, on leur a dit qu'il y a des terroristes. Eux, ils ont abandonné l'idée d'aller là-bas. Donc ils n'ont plus le droit d'aller là-bas pendant Shabbat. Ce Shabbat. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Kol Mishe, Kol Shu Yachol Le'arev, Velo Irev, Areze Hamar Gamal. Tout celui qui peut faire un héros, il est proche de sa maison, il est considéré comme un hachir. Il a besoin ou de mettre du pain ou d'aller avec ses pieds là-bas. Velo Irev, Areu ke Hamar Gamal. Comme un Hamar Gamal, c'est le Hamar, il avance derrière et l'autre derrière, il ne peut pas avancer, il est bloqué. Ça, c'est la Mishnah. Donc, il y a un débat entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc, pour lui, pour Rabbi Meir, il a le droit d'aller que de sa maison à l'endroit où il a mis le hirouf. C'est-à-dire, par question qu'on a expliqué, je vous ai dit que quand on a une distance, alors j'ai trois points de repère. Prends le tableau. C'est plus facile. Ici, c'est la ville. Ici, c'est limite, la limite. Ils ont mis un héros de là à là. Admettons, il y a 3900 amot. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le héros ici pour pouvoir, pour permettre, ça c'est le héros. Le héros, il est là, pour permettre d'aller de là à là et de là à là, à cette destination finale. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il te dit Hamar Gamal, c'est-à-dire il s'arrête là. Il ne peut plus aller plus qu'ici. Pourquoi? Parce qu'il dit ici c'est fixe. Mais d'aller là, tu as abandonné cet endroit. Donc tu ne peux rien faire. Il n'y a rien à faire. Areu ke Hamar Gamal,
Donc il aura le droit d'aller de là. C'est Kavana, c'est la Kavana de dire. Oui. On leur a dit, vous ne pouvez pas marcher, il y a un lion. On leur a dit, vous ne pouvez pas marcher, il y a là-bas. Donc ils ont perdu la notion. Ils sont arrêtés de penser là-dessus. Donc ça s'appelle comme une nasachat d'art. Khamar Gamal. C'est-à-dire toujours, ce sera que 2000 amot, pas plus que 2000 amot. La Gemara dit Maïshna Iu ou Maïshna Inhu. Quelle est la différence entre lui, que son ami lui a dit retourne chez toi à la maison parce qu'il y a un lion en route, il y a la neige, il y a quelque chose, et les gens de la ville. Pourquoi pour lui c'est bon, c'est valable, il peut repartir, et pour les gens de la ville on ne peut pas repartir. Parce qu'il avait l'intention d'y aller. Bon, alors la Gemara répond Amaravuna, Arab Mayaskinan, Kegon Sheesh Lo Shne Batim. La Gemara dit non, ce monsieur il a 2 maisons. Il peut résider dans cette ville et il peut résider dans l'autre ville. Il a 2 maisons. C'est-à-dire déjà c'est un ridouche. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas écrit dans les mots de la Mishnah. Lui, il a le droit et eux, ils n'ont pas le droit. Ouais. Lui, il a 2 maisons. Il était arrivé au vendredi ou il n'était pas arrivé? Non, il est en train de, il est en train de marcher. Il n'est pas sûr dans sa vraie maison. Il est en route. Mais il a 2 maisons. Une ici, une ici. Alors regardez. Et entre eux, il y a 2 troumim. Comme il est sorti en route, il s'appelle un homme sans abri. Il n'a pas où être. Alors, pour lui, le dibour, il fait un héros. Tandis que les gens de la ville, eux, ils sont chez eux. Donc, eux, ils ne peuvent pas faire un dibour pour se dire c'est mon troum là-bas. Ils ont besoin d'aller le mettre physiquement, ou du pain, ou d'aller s'installer là-bas. Benaché Machot. Et donc, quand ils ont abandonné, quand on leur a dit on ne peut pas y aller parce qu'il neige, il y a un lion. Ils ne savaient plus où aller. Donc, ils ont perdu la notion et ils ne peuvent plus aller. Lui, il est dans la route, il n'a pas d'abri. Donc, il a le droit toujours de dire j'ai mes 2000 là-bas, j'ai mes 2000. Mais jusqu'à 2000, de toute façon, il n'y a pas besoin de. Non, mais ils veulent sortir. Ils veulent marcher 4000 à mot. Non, Ils d'accord. veulent marcher 3900. Non, Mais mais Badaï. Rabbi Meir, il- Mais Badaï qu'ils ont les 3000, ils ont non. les 2000. dans tous Oui, les ça cas. c'est pas shoot. Ouais. Les 2000, oui. Alors, C'est elle m'aurait quand dit il a dépassé les 2000. Oui, parce que. Iou, Kevin Denafak les Léo, Ravale Ani. Véane, Achirenin, et eux, c'est des Achiré. Et donc, il faut du pâte ou il faut physiquement qu'ils vont se passer. Tanya Nami Achi. Il y a une baraïta qui dit pareil. Michesh lo shne batim. Ou benehen, shne tromé Shabbat. Il a 2 trompes, ça veut dire il y a 4000. Kevan chez Hazik Baderer, puisqu'il est sorti de sa maison en route, Kana Hirou. Il a commencé à marcher, il a son Hirou. C'est un ridouche. Ça allège pour les gens qui venaient à l'époque avec les ânes en dehors de la ville, il peut marcher. Mais il doit Digré marcher Rabbi une Yehuda. mesure de marche. Ils savaient, les gens ils comptaient. Hein, les pas. Les pas, c'est une ama. Chaque pas, c'est une ama. Donc il faut qu'il fasse jusqu'à combien de mois? 2 mois. Il a jusqu'à 4000 pas. Non, mais s'il fait pas. Il a jusqu'à 4000 pas s'il est passager. Tu crois vraiment les gens ils comptaient 4000 pas Bien comme sûr, ça? bien sûr. Bien sûr. 1, 2, Il y a que ça 3. à faire. Quand ils a... Non, pas que ça. Et nous, aujourd'hui, on pense différemment. Ben oui. Nous, aujourd'hui, on a perdu beaucoup de manières. Un exemple très simple. À l'époque, les gens, ils allaient aux toilettes. Pas des... Je parle de la génération de nos grands-parents. Le matin et le soir, parce qu'ils n'avaient pas de toilette à la maison. Donc, dans la tête, ils prévoyaient. Ils mangeaient, ils étaient réglés. Ouais. Aujourd'hui, que tu as une toilette dans toutes les maisons, tu ne te réglais pas. Mais tout était d'une autre manière. Les gens, ils pensaient autrement. Nous, aujourd'hui, avec la voiture, ça nous a complètement changé la notion. Mais à l'époque, quand quelqu'un il marchait à pied, il calculait. Il ne sortait pas de la ville. S'il était 4 heures de l'après-midi pour aller dans une autre ville, il ne voulait pas que la nuit tombe. C'était normal. Aujourd'hui, on vit dans un autre monde. On est dans un autre monde. On a un monde d'avions, on a un monde d'espace, on a un monde. Eux, c'était une autre vie. C'est pas des gens simples, c'est une autre vie. Et comme avant les téléphones, on avait tout le monde. Rabbi Yehuda,
dirait Rabbi Yehuda. Yater al ken amar Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda. Afilu metzao chavero. Ve'amar lo linpo. Dors ici, il lui a dit. Son ami lui dit, il voit qu'il va dans une ville, il dit, ne sors pas. Il fait trop chaud dehors. Ne sors pas, il fait trop froid. Dors chez moi à la maison. Linpo. Et Hama ou et Sinaou. Les mahar mashkim ve'oler. Le lendemain, il a le droit d'aller dans l'autre ville parce qu'il a dit, il avait de Shabbat, Shvitati b'makom ploni. C'est même s'il a décidé de s'installer. Je peux lui dire, eh ben, reste là, Shabbat, ça y est, t'es bloqué. Il a le droit, il est passager. Un horaire, il a le droit. Ça lui fait une troisième maison. Ça lui fait une troisième maison. Oui, ça lui fait une maison, comme s'il a dormi en route. Ouais. Amaraba, Lomar, Koule Alma lo pligé de Tsarich. Il dit, Bevada, il a besoin de dire Shvitati b'makom plonis d'après tout le monde. Koule Alma lo pligé. Qui pligué les Arzik. Le débat, il est quand il a dit les Arzik, c'est-à-dire, est-ce qu'il est sorti, quand il est sorti de sa maison, il a été invité chez son ami, est-ce que maintenant il devient Achir et il a perdu cette opportunité ou il n'a pas perdu? Intéressant. Un homme, il va dans un hôtel. Alors, est-ce que l'hôtel, maintenant, ça s'appelle ta maison et tu as perdu cet avantage que tu avais? C'était un Hani. Le Hani, Chachamim lui ont donné une coula. Ils ont dit, allez, vas-y, on te facilite ta vie. Si par exemple l'hôtel, ça ne va pas du tout, c'est une catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Mettons qu'il y a un autre hôtel. Même si ce n'est pas une catastrophe, pourquoi on a besoin de parler d'une catastrophe? Son ami l'a invité chez lui à la maison. Il lui dit, reste chez moi jusqu'à Mosaï Shabbat. Non, j'ai envie de partir. Ou pour une autre raison, il a envie d'aller. Est-ce qu'il a ou il n'a pas? Si tu dis que le passager, il est Hani, il est Hani. Si tu dis qu'il est Achir du moment où il a trouvé un abri, il n'aura pas le droit d'aller. Amaraba, Kula, Malo, Pligé, des Tsaïch, Lomar, qui Pligé les Arzik, de Rav Yosef Amar les Arzik, des Kula, Malo, Pligé, des Tsaïch, qui Pligé, Lomar, est-ce qu'il a besoin de dire Keman Azla, Ade Amaroula, la Gemara dit, regardez, Miché, Chazik, Bader, Chaziro, Chavero. Il allait déjà en route, et son ami lui a dit, ne va pas en route, reviens, il le force à retourner en ville, pour une raison ou pour une autre. Areo Morzar, ou Morzak, il a dit il est Morzar, et il est Morzak, il ne peut plus. Il a dit Morzak. Alors la Gemara pose la question c'est quoi Morzar et Morzak? Morzak, lama Morzak. Si tu dis Morzar, c'est qu'il dirait il a tout raté. Qu'est-ce qu'il a fait le gars? Le gars, il est en train de sortir de la ville, et son ami, il vient, il court derrière lui, il lui dit t'as pas entendu? Il y a des lions en route, retourne à la maison. Donc il retourne. Mais il a envie d'aller. Maintenant, le lendemain, il s'avère, il y a des goïms qui sont venus en ville, il y a quelque chose. Il a envie de partir. Alors, il a dit, oh là, il a dit une phrase, Morzar, Morzak. Morzar, c'est qu'il retournait à devenir un homme de la ville. Donc il n'a pas le droit d'aller. Morzak, c'est qu'il a le droit d'aller. Alors il a dit, c'est Morzar et Morzak. Alors il a dit, si c'est Morzar, c'est pas Morzak, et si c'est Morzak, c'est pas Morzar. Alors qu'est-ce qu'on fait? Harikama. Afal piché Morzar, Morzak. Même qu'il est retourné à la maison, il a le droit de partir. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il n'a pas abandonné. Keman, qui Rav Yosef, il va dire Rav Yosef bar Yehuda, qu'il a dit Rav Yosef bar Yehuda, que la personne, il a l'opportunité d'avancer tout le temps. Rav Yehuda bar Ishteta, Rav Yehuda, fils de Ishtata. Je ne sais pas si Ishtata, c'est un endroit ou c'est un nom de monsieur. Ah, chez Madame Rachid. Il est marqué fils. Oui, mais des fois, bar Ishtata. Bar, c'est aussi une expression, il vient de tel endroit. Ah. Un nom Ishtata. Bon. Alors il dit Rabbi Yehuda bar Ishtata a été les calcala de Péré, les Rav Natan bar Oshaya. Il a amené un panier de fruits à Rav Natan, fils de Oshaya, qui avait asile, Shavke Ad Denahi Darga. Quand il était en train d'aller, c'était Shabbat, il est parti chez lui, il lui a dit Amar le bit hacha, dors ici chez moi.
Tu as tellement fait des efforts, dors chez moi. Passe avec nous Shabbat. Les Mahar, Kadim, Beazil. Le lendemain, il a décidé de partir. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda Bar Ishtat, il n'avait pas besoin de dire Shvitati b'makom peloni. Parce qu'il lui a, en surprise, il a invité pour dormir chez lui. Il ne s'est pas décidé qu'il allait dormir ici. Et le lendemain, il est parti. Keman. Comme qui Rav Natan Bar Oshaya, il disait que même s'il n'a rien dit, celui qui est en route, Marzik Baderer, il peut rentrer dans une maison, il a un kinyan, il a des arba amot. Comment il peut faire une chose pareille? Qui Rav Yosef, Ali Bade Rabbi Yossi Bar Yehuda. Il m'a dit non, lo. Qui Rabba Ali Bade Rabbi Yehuda. On a besoin d'une achzaka baderer et on a besoin aussi d'une amira. Et peut-être il y a eu ça, mais ça n'a pas été précisé dans l'histoire. Rabbi Meir Omer, Kol sheyachol le'arev velo irev, arez ze chamar gamal. Rabbi Meir, il a donné une halakha qui est basée sur deux introductions. Première introduction, Rabbi Meir il dit que tout homme qui est marzik baderer, qui va en route, il s'appelle Ashir. Deuxième chose que Rabbi Meir il dit, que celui qui a fait un hirouv et son hirouv n'est pas bon, c'est considéré comme un safek hirouv, c'est-à-dire il perd 2000 amot, il reste que sur 2000 de base. Okay. Tu as un doute, ça fait un hirouv. Alors, le hirouv, il était censé m'agrandir la distance de 1000 mètres à 2000 mètres. Ça fait un hirouv, le hirouv, il n'est pas bon. Tu restes dans ta première position. Ça, c'est Rabbi Meir. Tu as 2000, c'est tout. Alors maintenant, regardez les mots de Rabbi Meir. Safek, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda omrim, arezech amar gamal. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, ils sont mahmirim. Amar Rav Sheshet, lo tema tama de Rabbi Meir, safek yirev, safek lo yirev, Yehuda avech amar gamal. Aval vaday lo yirev, lo avech amar gamal. Ela afilu vaday lo yirev, avech amar gamal. Deach vaday lo yirev, veka avech amar gamal. Il dit, ne dis pas que les paroles de Rabbi Meir, elles parlent que de quelqu'un qui est en safek. Son hirouv, il est bon, il n'est pas bon, on ne sait pas. Il a été mangé, il n'a pas été mangé. Rabbi Meir, il dit, il est chamar gamal, il ne peut pas avancer ni en arrière ni devant. Même sur un vadaï, quelqu'un qui n'a pas fait, j'aurais pu penser que puisqu'il n'a pas fait, et il est rentré dans une situation problématique, enlève-lui complètement le hirouv. Dis-lui qu'il ne peut plus bouger. Non, il dit, arrête, c'est chamar gamal. Tout ça pourquoi? Parce que la règle, le hirouv, il est censé aider la personne. Tout ce qui aide la personne, Chachamim, ils n'ont pas mis des grosses difficultés, sauf quand il y a une pchia, quand il y a quelque chose qui est vraiment pas bon, ou tu as fait avec un vice. Pas de vice, c'est un homme qui va en route, toujours il a un problème. Il y a toujours un problème, même s'il n'a pas fait, c'est pas poché à Gamon. Alors il reste dans le statut de Hamar Gamal. Ça, c'est le ridouche de Rabbi Meir. Maintenant, une autre Mishnah. Mishi Yatzachut la trombe. Afilo Ama'achat. Lo Ikanes. Là, la personne, il est sorti en dehors du tronc. On lui a dit, tu es en dehors du tronc. Il a fait 50 cm. Il faut retourner. Non, tu ne peux plus rentrer. Arezelo Ikanes. Ama. Il a fait 1000 mètres plus 1 mètre. Je ne suis pas très convaincu Il fait quoi? que les gens ils avaient à ce point-là la notion de la mesure. Bon, à la mesure, la manière. Tu as raison. C'est un peu mytho l'histoire. Non, c'est pas mytho. Bah, si. Comment tu veux que. À l'époque, tu parles de comment les gens ils calculaient 6 heures? Pourquoi la caméra parle de 6 heures entre la viande et le lait? Depuis quand les gens ils ont la montre? 1 mètre. Au Maroc, je ne sais même pas, il y a 150 ans, je ne sais même pas s'il y avait quelqu'un qui avait une montre. Enfin, de quoi on parle là? 1 mètre sur 2000 mètres, le mec, il avait la notion. Non, il regardait le ciel. Rabbi Jacob, 1 mètre sur 2000 mètres, il avait la notion. Tu m'aurais dit, il s'est trompé de 500 mètres, 800 mètres. 1 mètre. Non, il comptait. Je vais te dire comment il faisait. Je vais te dire comment il faisait. C'est une embrouille. Mais non, la Gemara, déjà, elle a parlé de ça. 1 mètre sur 2000. La Gemara, elle a dit comment il faisait. Il prenait des ficelles de 25 mètres. Il prenait des ficelles de 25 mètres. Il les plantait comme ça. Ils allaient avec quelque chose, ils plantaient et ils tiraient. Au Shabbat.
Non, avant Shabbat. Le Bedin de la ville, le Bedin, il mettait Ad Kan. Il y a un poteau. D'accord. Non, ils connaissaient, les gens, ils connaissaient. Non, mais là, c'est Écoute, autre chose là. moi, je me rappelle, j'habitais 2 ans à Armentières et les gens là-bas, ils te disaient, tu vois dans la forêt, il y avait le châtaignier qui est là-bas. Ça, c'est 2000, on avait calculé. D'accord, Les gens, ils savaient. Ça veut dire, c'était précis. Il a raison, les bornes en France, c'est la petite. Tous les kilomètres. En Israël, il y en a. En Israël, il y en a des bornes. Tout le pays. Pour les mecs qui marchent à pied, ils ont des bornes en tout. Herzliya, Ranana, Natania. Ouais. Il y a des coureurs là qui font des kilomètres. Eux, ils ont des savent. bornes. Ils savent. Ceux qui courent, ils savent exactement. Oui, C'est quand ça, 100 il y a des mètres, bornes, c'est quand il y a des 200. Nous, on n'est pas habitués. Aujourd'hui, on a mais perdu des la fois, notion. On est en ok, voiture. il y avait des On est simanies. immatriculé d'une autre manière. À l'époque, quand les gens ils te disent à 100 mètres, ils savent c'est 100 mètres. Parce qu'ils marchaient. Quand tu marches, aujourd'hui, on a perdu ces références. Tu parles d'un monde que tu vis aujourd'hui sur un monde où ils savaient. Non, tu as répondu parce qu'il y avait des simanim, c'est tout. Il n'y a pas de monde ou pas monde. Un mec normal sans Mais si. siman, il ne peut pas savoir. Mais non, arrêtez, vous êtes fous. C'est impossible. 2000 mètres sur 1 mètre. 2000 mètres sur 1 mètre. Là, ce qui veut dire, Meir, c'est de compter 2000 pas. 2000 pas, tu fais une erreur de 1 mètre. Enfin, La- on est la- tous des- Le Midrash Echa, il raconte. Le Midrash Echa. Il raconte qu'il y avait 2 juifs de Jérusalem qui ont été pris, qui ont été captivés par un Romain et les amenés à Rome pour devenir des esclaves après la guerre. Et ils étaient torturés, attachés comme ça. Et lui, il marchait derrière eux. Et ils se parlaient les deux. Ils marchaient. Bon, il fallait courir, mais ils se parlaient. Il avait entendu parler. Il y a un, il dit à l'autre, devant nous, à une distance de 1 kilomètre, il y a une chamelle. Et l'autre, il dit, oui, bien sûr, je sais qu'il y a une chamelle. En plus, elle est enceinte. Et l'autre, il dit, oui, oui, c'est vrai. Et en plus, elle est borne, elle est aveugle d'un œil. Le gars, il est sans doute son âme, le Romain. Il leur a donné une gifle. Il dit, vous pensez que vous êtes intelligent, vous? Il dit, écoutez-moi, on va courir maintenant. On va aller dans 1 kilomètre. S'il y a une chamelle, comme ça, vous avez dit, vous êtes libre vous, pour rentrer, et je vous donne de l'argent pour rentrer chez vous et vous êtes tranquille. Et sinon, je vous décapite. Bon, ils ont dit OK. Ils ont couru. Ils arrivent là-bas, ils voient une chamelle grosse comme ça, avec l'œil aveugle d'un. Elle est borne. Et il est tombé par terre. Et il a dit d'abord, vous êtes libre, et là, il les a embrassés. D'où vous avez su? Alors, il lui a dit, quand on voit des. Il a dit, le chameau, il a une dignité. Il ne fait pas ses besoins en route. Quand il a besoin de faire ses besoins, il bouge de côté, il bouge. Alors, il a dit, j'ai vu de l'eau d'urine du chameau sur les côtés de la route, et pas sur l'endroit. Il a dit, OK, et comment tu savais qu'elle était borne? C'est que c'est une gonzesse d'abord. Alors, il a fait. Peut-être Non, parce que la femelle, du chameau, elle est plus encore noire que le mâle. Donc, il a bougé encore dans l'extrême. Donc, il a su ce qu'il fait. Comment tu as su qu'elle était enceinte? Il a dit, quand elle fait ses besoins, elle tombe. Comme j'ai vu qu'elle a fait ses besoins, donc j'ai compris là. Et j'ai regardé l'endroit. Il a dit, j'ai vu dans un endroit où elle a pris une place plus large. Donc, j'ai compris qu'elle était enceinte. Et il a dit, comment tu as su qu'elle était borne? Il a dit, parce qu'elle a mangé les arbres que d'un côté et pas de l'autre côté. Et il a dit, Baruch Shebachar. Il a dit, En Am Chacham Venavon Kagoyazé. Il a dit, Am Israël, ils ont une chorma. Ça veut dire naturel, il marchait et les données, ça court dans la tête. Et donc, ils avaient cette chorma. Ouais, c'est les anciens Marocains. 0-1, 0-1, 0. Bien fait. On a bien perdu. Hein. Ouais. Alors, Ça aide, c'est bon. alors bon,
Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a plein de chameaux là-bas. Dans le Negev. Alors il dit maintenant, Michel Tzachou Tzachou Afilou Amar Achad Lo Yikanes. Rabbi Eliezer Omer, Shtaim Yikanes, Shalosh Lo Yikanes. Il a dit, s'il est sorti 2 amot, il a le droit de revenir. Pourquoi? Parce que 2 amot, c'est encore une avlara. Ça veut dire 2, c'est la moitié d'une entité. Une entité d'un homme, c'est quoi? C'est Arba amot. Il a dit jusqu'à 2 amot, c'est encore. C'est lié. C'est bien avlara. Tu peux coller. Arba amot, Shalosh amot, non. C'est déjà. Non. Ouais, donc 1 mètre. Shtaim Yikanes, Shalosh Lo tu peux Yikanes. aussi. Hein. Amar Rabbi Hanina, Raglo Achat Betoch Hatrom, Raglo Achat Chutz Latrom. Lo Yikanes. Il a dit, il a un pied. d'un côté, un pied dedans. Un pied d'un côté, un pied de l'autre côté. Tu ne bouges pas. Non, ça c'est d'après le 2, pas d'après Tanakama, d'après Rabbi Eliezer. Alors il dit, chez Nehemar, Im Tashiv, Mishabat, Raglecha. Raglecha ketiv, un pied. Et là-bas c'est écrit Raglecha. C'est pas écrit Raglecha avec Yud. Si c'était écrit Raglecha avec Yud, ça ferait tes 2 pieds. Mais c'est écrit Raglecha. C'est comme dans les téphilines. Il y a des gens qui se trompent. Quand j'entends les gens dans Kriyat Shema, il y a des gens qui disent Yedechem, c'est une erreur. Quand tu dis Yedechem, c'est vos 2 mains. Il faut dire Yedechem, une main des 2 mains. Laquelle? La gauche des 2 mains. Mais quand tu dis Al Yedechem, c'est une erreur. Ah bah moi je fais une erreur, ça fait 40 40 ans. Yedechem. Je suis en plein dedans. Yedechem, c'est une main des 2. Yedechem, c'est vos 2 Je suis mains. en plein dedans. 40 ans. Allez hop. Même ici, Im Tashiv Mishabat, maintenant au singulier, Raglecha, c'est sans Yud. Raglecha, c'est un pied des 2. Mais si tu dis Raglecha avec le Yud, alors comment tu fais la distinction? Comment tu fais la distinction entre Raglecha et Raglecha? Alors, tu fais Raglecha. Donc, ça va pencher vers le Milera. Et quand tu vas faire Raglecha, il est Nah. Est-ce que le Lamed, il a un point ou il n'a pas de point? Im Tashif dans le Kiddush de Shabbat. Ah ouais, mais on est. Ah, tu regardes le Teilim, le Yedrem. On y parle. C'est pour ça que c'est important la ponctuation et tout. Ukshartem otam leot, al Yedrem vehayu le totafot benenechem. Voilà, regarde. Ukshartem otam leot, al Yedrem. Par contre, vehayu le totafot benenechem. Pas Einechem. C'est le deuxième. Ah, il y en a 2. Ah oui, c'est vrai. Au début, c'est au singulier, après, c'est. Oui, après, il y a. Il a fait. Sinon tu aurais dû mettre sur les 2 mains. Pas à peine de remettre les têtes. Ah ouais, je sais même pas pourquoi je. Là, c'est maintenant que tu as monté vraiment Je vais aller au café. Je vais aller prendre un café le matin. On le sait depuis longtemps. On se connaît depuis Allez, longtemps. comme ça, c'est. Im Tashiv. Il est lourd, lui. Im Tashiv. Demain à toi. Im Tashiv Mishabat Raglecha. Il est lourd. Raglecha. Donc il est nah. Mais si tu aurais voulu dire tes 2 pieds, tu aurais dû dire Raglecha. Raglecha. Oui, les Ashkenazes, ils font ça. Ils font vraiment yé. Raglecha. Je ne vais pas le dire, moi. Raglecha. Raglecha. Il n'y a pas de problème. Alors il dit J'arrive à côté de toi. Raglecha Ketiv. Vatania. Raglo Achat. La Gemara dit mais il y a une braïta. Comment il peut dire une chose pareille? Vatania Raglo Achat Betoch Hatrom. Raglo Achat. Minchutz Latrom Yikanes. C'est écrit qu'il peut rentrer. Hamani. Acherim omrim le makom shirubo ou nizkar. Ça veut dire la major nizkar, c'est où son corps est posé. Pas nizkar mémoire. Nizkar avec mémoire, zikaron c'est khaf. Là nizkar c'est zakour. Zakour c'est quelque chose qui se tient sur sa position où tu dis ou zakour en hébreu avec kouf. Ça, je ne connais pas du tout ce mot. Ouais. Nizkar. Ika de Amre Amarabi Hanina. Raglo achat betoch hatrom veraglo achat chutz latrom yikanes. Dirtiv im tashiv mishabat raglecha. Raglecha karinan. Il dit il est écrit raglecha, mais il dit comment on ne peut pas bien l'écouter. Donc je peux lire aussi raglecha tes 2 pieds. Tant que tu n'as pas tes 2 pieds, c'est pas retrouve dans ton endroit. Il dit pourquoi tu veux me forcer à dire comme qui est écrit dans le texte? Fais ce qu'on lit. Quand je lis, est-ce qu'un homme il entend? Qu'est-ce qu'il entend? Il n'entend pas. Mais de toute façon, Raglecha, De là, on voit ça veut dire le goût. que la lecture des Ashkénazes est fausse.
Parce qu'ils disent Imtashim Mishabbat. Si ça aurait été avec un Yud, ils auraient dit Ragleicha. Et il dit non, tu vois bien que ça ne se prononce pas. Oui. C'est le corps entier, quoi. Il a fait Karinan Vatania Loïkanes, ou des Amarke Acherim, des Tania Lemakom, Shirubo, Niskar, et dit, et la Braïta qui a dit Loïkanes. C'est comme Acherim. Maintenant, la halakha, c'est quoi? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? T'as le droit. Il a fait Meod, pourquoi tu as le droit? Parce Pas parce qu'on est tunisien. Avec des possibilités en même temps. Il y a parce que c'est des rabanan. Il a fait Meod, c'est une marloquette des rabanan. Non, c'est parce que Moustana. Parce qu'il y a une marloquette. Parce qu'il y a une marloquette des rabanan. Marloquette des rabanan, les couleurs. Ben oui. D'ailleurs, Tosfot, il dit C'est Mouchkan, sûr. hein. Et le Kudja, comment il fait? Il a un pied, alors il va nulle part, celui-là. Comme souvent, ils sont. Et moi, je- Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer Omer. Shtaim ikanes, shalosh lo ikanes, c'est une entité. Ve'atanya Rabbi Eliezer Omer, achat ikanes, shtaim lo ikanes. Il y a une braïta qui dit pas 2, 3, 1, 2. Ça veut dire quand c'est un pas, ça va. Quand c'est 2, non. Et là, dans notre Mishnah, on a dit 2 pas, Oui. c'est bon, 3, c'est pas bon. Et lui, il a dit dans une braïta, alors qu'est-ce qu'il faut suivre? 1 pas, c'est bon, 2 pas, c'est pas bon. Ou 2 pas, c'est bon, 3 pas, c'est pas bon. C'est pareil, c'est pareil. Un pas avec 2 pieds ou 2 pas avec un pied. Hein? Un pas avec 2 Alors pieds. regardez, alors il ou a un fait la pas Gemara avec va un pied. répondre une belle réponse. Alors la Gemara a dit la kashia, ade akar hada, vekam atarte, ade akar tarte, vekam atlat. Alors la Gemara a dit non. La Mishnah, quand il a dit shtaim, il est sorti d'une ama, il est dans la deuxième ama. Donc il peut retourner. Et là, il est sorti, quand dans notre Mishnah, il est écrit shtaim, il est sorti 2 amot meleot, il est dans la troisième. Shlishi, ils connaissent. L'expression. Il n'est pas mort, on l'a tué, quoi. Ça revient au même. Non. Ratania Rabbi Eliezer Omer Afilu Ama Achat Lo Yikanes. La Gemara dit Kitania Aïl et Moded. La Gemara dit mais on voit Ama Achat Lo Yikanes. Alors il dit non. Celui. Alors la Gemara dit ça dépend. Comme il a dit Meir, il a dit tu marches dehors. Quand tu marches, Stam, un homme, skin, ils lui ont pas dit compte maintenant tes pas. Ne bouge pas. Il se balade. Quand tu commences à sentir que c'est plus ou moins la limite, arrête-toi. Arrête-toi là-bas. Bloque. Ça y est, stop. Alors il dit celui-là, il a marché encore un peu. On lui a dit hey, t'es en dehors. T'as pas vu, il y a l'arbre. Il y a l'arbre qui est là-bas, le Siman à côté. Tout le monde le connaît. Et il a fait 2 pas. Allez, il revient. C'était involontaire. Involontaire. Mais quand quelqu'un, il mesure, il fait des. Tu vois, Il le sait. il fait le C'est le Messie. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque fois qu'il fait, il compte. Ouais, T'as bon, raison, voilà. il comptait pas vraiment, en fait, parce qu'il y avait des géomètres qui mettaient des. Oui, oui. Oui, mais ça dépend où tu habites, non? Hein? Ça dépend où Non, tu il habites. habite dans la ville, il marchait. Laisse les routes, les gens, laisse les routes, c'est des endroits. Moi, un Shabbat, j'ai eu ça. Hein. Un Shabbat, j'ai eu ça. Je marchais avec mon ami. On étudiait à Be'er Yaakov. C'est une moshava. Aujourd'hui, c'est devenu une ville. Et avant, il n'y avait rien. Je parle il y a 30 ans. Un petit truc. Et j'allais avec mon copain. On ne connaissait pas bien l'endroit. On avait peur. Alors, on a dit, on va marcher sur les rails du train. Là, on risque rien. On va et on revient. Hein? Non, c'est Shabbat. Il n'y a pas de train Shabbat en Israël. On marchait sur les rails. On rigolait, on parlait. Tout d'un coup, on arrive dans un endroit. On était vraiment. On est arrivé à Kfar Chabad, au quartier, à Lod de Be'er Yaakov. On a marché sans se rendre compte. On était à Lod. Alors on s'est dit déjà, on est en dehors du trombe. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors mon copain il a commencé à me faire des pitbullim. Tu n'as pas vu, il y avait une maison en route, il y avait un truc. C'était pas mes roues à trombe. Bon, moi j'étais. Ouais, enfin, c'est 2 idiots qui deviennent chacham quand ils se sont trompés. Voilà. Ouais. On était là-bas et moi, je ne voulais plus bouger de ma Allez. place. Je suis resté comme ça. J'ai dit, on n'a plus le droit d'avancer. Je ne sais pas, 2000 à mode. Alors, on a marché. La tachana de la raquette était à côté du Shikut Chabad. Et j'étais comme ça. Et il y a un vieux Chabad qui sortait. Il m'a regardé, il me dit, Minche. Je lui ai dit, je ne sais pas si j'ai le droit de bouger d'ici de ma place. Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit, on est venu de la Moshava de Be'er Yaakov. Il a dit, je connais la Moshava, venez, vous avez le droit.
Et, Baruch Hashem. Oui, Et quand on est arrivé là-bas, alors, il a vu qu'on était Yerei Shamayim, tu vois qu'on avait. Alors il est parti, il a dit notre mission c'est de les rendre Chabad, c'est de. Et tout le monde venait comme ça. Alors il y avait quelques Chabad, même quand on ne mange pas, c'est Oudash Lishit. C'est Chabad, on ne mange pas, c'est Oudash Lishit. Ouais. Enfin, ils font pas bien. Achnasat Orim, c'est plus important que Minag Chabad. Donc venez, on va vous prendre à la maison. Et ils étaient en train de se disputer pour nous prendre. Parce que j'ai compris tout de suite qu'ils voulaient nous rendre. T'as compris? Il voulait rentrer dans la secte. Pourquoi ils ne mangent pas Soudash Lishit? C'est quoi la réponse? En France, c'est pas. Non, mais c'est Arba Seudot Shabbat, hein. Parce que le Shla Kadosh, il dit qu'on est acquitté. Quelqu'un qui Le Admor étudie, Azaken, c'est pareil. le Admor Azaken, il a dit on que étudie, c'est pareil. Oudash Lishit, on se régale des divrei Torah. Voilà. Les élèves du Baal Shem Tov, les Chidushim les plus grands que les Admorim, ils disent, ils appellent ça Shalosh Soudes. C'est le Chidush de Seudash Lishit. On dit un peu Babifra. Ouais. C'est la promesse. Ouais, tu chantes. Même Baba, il faut savoir que même Baba Salé faisait pas Seudash Lishit, il mangeait maisonnote, un fruit. Il disait quelque chose que l'Aneshama, il se régale. Pas, quand t'es pas bien, quand t'es pas bien, tu peux pas te forcer. C'est une achilagasa. Qui c'est qui a fait Soudash Lishit comme ça? Bon, en été, tu peux. En été, oui, mais en hiver. C'est. Alors, la Gemara dit Kitania il est modèle. Là-bas, c'est modèle. Ditnan vile modèle. Shahamrou, notim lo alpaim ama'afilu, sauf midato kale b'me'ara. Ou bémet. C'est neuf kamina alaha le maaseh. Les shiurim que Chachamim ils ont dit. Est-ce que c'est à la minute précise ou c'est pas à la minute précise? Il a fait mieux. Alors, ils te disent, quand tu vas à Milchatri, là, tu ne regardes pas depuis le début, tu peux compter sur ton estimation. Mais si par exemple, tu as dit, si quelqu'un il a dit, voilà, il est 2h, il est 2h24, j'ai fini de manger maintenant, 2h24. Quand il a dit ça à la maison, 2h24, eh ben, il n'aura pas le droit de manger avant 8h24 s'il voudra manger du laitage. Pourquoi? Tu l'as dit. Tu t'es bloqué. Mais de toutes les façons, c'est 6 heures comme ci ou comme ça. Non, c'est 5 heures. 5h15. Parce que l'heure, elle tire d'avant, elle tire d'après. Ah ben, si tu as dit l'heure, tu t'es bloqué. Pourquoi? Parce que tu es modèle, tu es rentré. Alors, tu vas pas être les zelzel dans tes chachamim. Quand tu as dit quoi? Alors, tu es les zelzel. Mais quand tu dis pas. Et après, moi, tu dis, à quelle heure on a fini de manger? Bon, on s'est mis à table 1h. 1h30, alors allez, 1h30, on calcule depuis. Voilà, ça, c'est bon. Et ça, c'est une règle. Chachamim, quand ils ont donné la règle, les 6 heures, ils ont parlé d'un repas et un autre repas. Les hommes, ils mangeaient le matin, le petit-déj. Ils ont coupé en 3. À 6 heures du matin, ils mangeaient le déjeuner à midi et le dîner le soir à 6 heures du soir quand ils rentraient. C'était 6 heures entre les deux repas. Donc, ils ont dit, ils n'ont pas fait la distinction entre hiver, été. Ils n'avaient pas de montre d'abord. En été, c'était long. En hiver, c'était court. Mais ils n'avaient même pas de montre. L'été, depuis le lever du matin, quand les gens ils rentraient de la synagogue à la maison, ils prenaient leur petit-déj. Après, au zénith, ils mangent. Et après, au coucher du soleil. Alors, en été, ça peut être plus que 6 heures. En hiver, c'est moins. En hiver, tu n'as que 9 heures de journée. Excuse-moi, je peux pas. Regarde, si tu enlèves l'heure qui nous en rajoute à chaque fois, en vérité, toute l'année, c'est quasiment pareil. Non. Si tu regardes en hiver, maintenant. Regarde, attends. Quand Shabbat, il rentre à 4 heures de l'après-midi. Donc, à 4h30, attends, laisse l'été. Moi, je te parle des problématiques. Laisse l'été. À quelle heure la journée, c'est la plus courte en Israël? Shabbatot, Vayeshev, Hanouka, à l'époque de Hanouka. À quelle heure c'est le lever du jour? À quelle heure? Quand tu pries au net, à quelle heure? 7h moins quart, il a fait. Le net, 7h moins quart. Donc, tu calcules 7h moins quart. À 4h de l'après-midi, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9 heures. 9 heures de journée, tu as. Tu ne peux pas le couper en 3. Tu vas le couper combien? Tu coupes en 2. Pas. Tu coupes en 2, c'est 4,5. Ah, ouais. Si tu coupes en 2, c'est 4,5. Et bevadaï, que personne estimait ça jusqu'à il y a 150 ans. Il n'avait pas de montre. Personne qui avait des montres. C'est le Khatzot de Rabbi Nachman d'ailleurs. Il calcule après. Le Khatzot de Rabbi Nachman, il est très compliqué. Bon, d'après la. Non, il est facile. Il dit tu calcules 6 heures. C'est les Mekoubalim, c'est compliqué. Non. Comment le Mekoubalim, c'est plus facile. Tu calcules 12 heures de Khatzot de la journée. Il y a le zénith. Tu calcules la moitié.
C'est le plus facile. Mais Rabbi Nachman, il dit Le 6 heures Khatzot du après. Rachach, lui, il dit 6 heures après le coucher du 6 heures soleil. après le coucher du soleil. Et alors, c'est pareil. il est pas mort là-dessus. Comment tu calcules 6 heures après le coucher du soleil selon Rabbi Nachman de Breslev quand il n'y avait pas de montre dans les maisons et tu te lèves à 6 heures? Comment tu fais? Son Khatzot, c'est lui, il a copié du Sha'aret Sion. C'est un problème, d'après la Lara. Il n'y avait pas de monde pour les deux. Hein. Non, c'est plus facile pour un homme, point de vue digestion. Tu as des trucs dans ton corps qui te disent le Khatzot. David Améler, il se levait, Khatzot, là, il a accouplé. C'est plus facile de comprendre. Il y a un besoin de manger, il y a un besoin dans le corps. Il y avait un rouard qui sonnait sur le kiné. Non, mais je t'explique qu'en pratique, c'est très compliqué. D'accord. Le râteau de Rabbi Nachman, il est compliqué. J'abandonne. Non, mais l'idée, tu fais passer. Mais 5-6 heures, ça n'existait pas. Aucun. Même, il y avait des montres. Il y avait une montre dans une ville à l'époque. Chez les hommes les plus riches. Les horloges les plus anciennes, elles ont 450 ans. 500. Les Romains, ils avaient une montre qui était la montre du soleil. Mais elle ne marchait pas la nuit. Elle marchait pas. Et quand le jour il faisait nuage, elle ne marchait pas. Comment les gens ils savaient? Regardez le zénith. C'est tout. Toutes les références étaient selon. Hein? De bataille. Alors on était 6 heures Zmaniot. En fait, déjà Rabbi Yosef Karo, quand il a parlé, il n'a pas parlé des heures de la montre. Il a parlé que des heures Zmaniot. Parce que si tu calcules 12 heures la journée, ta Shara Zmanit et les 50 minutes en hiver et les 70 minutes en été. Donc, quand on a parlé de Shesh Shaot, on n'a pas parlé d'une heure qui a 60 unités de minutes là-dedans. On a parlé d'une Shara Zmanit. Shara Zmanit. Donc, le bataille qu'on peut être Mekel. Milchatri, l'heure, elle a été choisie qu'en Shara Zmanit, puisque leur référence est appuyée sur lever du soleil, zénith, coucher. C'est quoi le minimum? 4 heures? 5 heures. 5 heures. Ça veut dire du moment où c'est rentré dans l'heure un peu, et l'autre heure, elle est rentrée. 5h05, 5h10, ça veut déjà pas tes dents à la 6e Pour une heure. femme qui allait, ben va die, 5 heures. Que l'hiver, non? Pas Chez les l'été. Ashkénazes, Tout le temps. c'est Tout le encore temps. plus cool. Chez les Ashkénazes. C'est les Ashkénazes, c'est 1 heure, 3 heures. 3 heures, de 1 heure à 3 heures. Ah bon? Les Yékés, c'est 3 heures. Hein? Parce qu'ils mangent. Même chez les Juifs, c'est même- 3 heures. il y avait une Mais les communauté. Mekoubalim, le Rav Guest, c'est 24 heures. Il y avait, oui, le Mekoubalim, 24 heures. non. 24 heures. Parce que dans la Gemara, oui, ils étaient Ah, très mais marmirés. c'est Quelle que soit la saison, l'hiver, il Ouais. fait. Comme que la Gemara, il y avait des fromages de Mais il y avait une communauté en Tunisie qui avait beaucoup de laitage là-bas. 24 heures. Gabès, je crois. Attends, rentrez pour le Kaddish. Il y avait une communauté Fromage pour le. Je sais pas, une communauté à côté de.